Bonjour! Alors, je suis contente de vous retrouver pour la tarte à la fraise sans cuisson. Tarte à la fraise facile à faire, rapide et en été un vrai délice. Vous la faites pour recevoir du monde ou quand vous allez quelque part, elle a un succès fou. Alors voilà, je vais avouer que j'ai pris la recette sur l'application que j'utilise d'habitude, mais j'ai dû changer de certaines quantités car ça n'allait pas. Du coup, je vais pas notifier l'application, voilà, ça c'est ma recette à moi. Je vais vous donner les ingrédients. Donc pour faire cette tarte à la fraise dans ce moule-là, il vous faudra 130 g de beurre, 300 g de spéculoos pour le biscuit, 50 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un bon zeste de citron, 250 g de mascarpone, 100 g de fromage blanc et 500 g de fraises. Après le tout aussi et de mettre à votre convenance. Nous, on avait envie d'un bon biscuit. En plus, on est friand du spéculoos. Et il manquait ça à l'autre recette. Donc voilà, on a ajusté à nos goûts à nous. Et surtout, bah voilà, comme ça, on ne devait pas se battre pour les miettes du biscuit. Alors, on se retrouve en cuisine, donc avec mon biscuit qui a pris. Donc, je l'ai mis 20 minutes au congélateur et ensuite il est quasiment prêt. Pour plus de sûreté, remettez-le encore au frigo pendant 1 heure ou préparez-le même la veille si vous pouvez. Au plus il a pris, au mieux ce sera. Pour faire mon biscuit, donc j'ai utilisé mon robot, donc Monsieur Cuisine. J'ai mis du beurre. J'ai mis mon beurre, mes 130 g de beurre à 2 minutes 30, 60 degrés, vitesse 1. Ensuite, quand j'ai eu terminé ça, j'ai bien vérifié que mon beurre avait bien fondu. J'y ai ajouté mes 300 g de spéculoos et j'ai mixé le tout pendant 10 secondes à la vitesse 5. Voilà. Et ensuite, j'ai tout mis dans ce moule. Alors, la recette que j'avais prise sur Internet, il y avait toujours des couacs. Comme par exemple, le moule, il faut un moule de 20 cm. Ben, désolé, pourtant j'ai beaucoup de moules, mais j'en ai pas. Donc, j'en avais des beaucoup plus grands. Mais alors du coup, quand on coupait, le biscuit était trop fin, se cassait, c'était pas esthétique quand vous rameniez le gâteau quelque part ou quand vous receviez. Et puis même, on avait ce manque de goût de biscuit. Donc voilà pourquoi j'ai doublé carrément les quantités de biscuits et j'ai fait ça dans un moule comme ça. Après, quand je dois servir, voilà, j'ouvre et j'aurai mon montage beaucoup plus simple et plus facile à couper pour servir mes parts de gâteau. Alors, pour celles qui n'ont pas le robot, je vous, je, je vous conseille de le faire dans un mixeur pour les spéculoos, dans un mixeur. Moi, j'ai déjà été à utiliser un appareil à smoothie pour écraser mes spéculoos pour mettre sur ma glace vanille. Il y a toujours des astuces, toujours, voilà, il y a toujours moyen de faire autrement. Euh, et alors, le beurre, vous le faites simplement au micro-ondes. Voilà, je vous retrouve tout de suite avec tous les autres ingrédients. Voilà le reste de mes ingrédients. J'espère que je vais pouvoir faire 2 gâteaux car il me reste plus que 700 g de fraises sur les 1 kg et encore 700 g, je suis encore généreuse. Donc vivement que j'ai mon robot sous vide pour pouvoir faire des économies et garder mes aliments quand je les achète. Donc voilà, il faut donc 50 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un zeste de citron. J'ai acheté une mandoline à Lidl cette semaine. Elle est pas chère et elle vaut vraiment la peine. 250 g de mascarpone, 100 g de fromage blanc et alors logiquement 500 g de fraises. Il faut compter 500 g pour faire tout le biscuit. J'ai pas la patience pour les mettre correctement, je vous le dis tout de suite. Là, j'espère que je vais pouvoir faire 2 gâteaux. J'aimerais apporter un gâteau parce que c'est vrai que je fais goûter à tout le monde et big dédicace à ma cousine. Bisous, à tout de suite, je vous retrouve. Alors, nous revoilà pour faire la crème qui sera dans la tarte. Si vous avez un mixeur, utilisez un mixeur. Donc, on va y ajouter le sucre vanillé, et mon zeste de citron. Hop.
j'ai bien mis du citron, ça rafraîchit. Hop. On va mettre le couvercle. Et alors, vous allez mixer. Je pense que sur les mixeurs, vous avez aussi un pulvérisateur ou un turbo, mode turbo, pour vraiment y aller franchement. Alors, mettez le turbo ici. Bon, bah alors, je sais plus fermer mon robot. C'est nouveau, ça. Voilà. Alors, ici, nous allons pulvériser 10 secondes. Vitesse 10, carrément. Donc, faites pareil avec votre mixeur. Hop. Attention pour le bruit. Ouf! Je m'envole dans un nuage de fumée. Eh bien, c'est bien la première fois que ça me fait ça. Hop. Heureusement que ce sont des essuie-gris que j'ai. Super. Alors, je vais tout bien tasser dans le fond. Pourquoi il m'a fait ça, lui? Il m'en a mis partout. Enfin, bref. Ensuite, vous allez ajouter le fouet. Pour ceux qui ont un mixeur, vous avez un fouet aussi, logiquement pour monter les blancs en neige, etc. Donc vous mettez un fouet. À ça, vous rajoutez le fromage blanc. Hop. Et les 250 grammes de mascarpone. Hop. Pourquoi il a fallu que tu te mettes sur mon fouet? Oui, je pense que vous savez le faire sans robot à la main, mais bon, qui n'a pas un mixeur chez lui? Je crois que tout le monde a ça quand même. Voilà. Donc, on va remettre le couvercle. Et à ça, moi, je vais mettre vitesse 3. Et je vais mettre pendant 1 minute 30. Hop. Ah, voilà. Et je ferai une petite pause. Et voilà, c'est reparti. Mes 1 minute 30 sont terminées. Alors, voilà ce que ça donne. Regardez, une belle crème. Je vais aller vous installer ailleurs. Hop. Près de mon biscuit. Je retire le fouet. Hop. Vous allez voir, souvent j'ai un tic, je dis tout le temps, et hop. Pour ceux qui n'avaient pas encore entendu, et bien voilà. Vous n'entendrez plus que ça. C'est vraiment pas un gâteau compliqué à faire, enfin une tarte. Déjà le fait qu'il soit sans cuisson, c'est chouette. Quand il fait chaud, c'est chouette aussi. Puis il ne faut pas être un grand pâtissier pour pouvoir le faire. Par contre, quand vous recevez, il est tip top. Moi, je pense que les personnes qui l'ont déjà goûté sont super contentes. Et en redemandent d'ailleurs. Donc elles seront bien contentes d'avoir la recette. Je vais étaler ma pâte. Par contre, là, j'ai pas doublé. Parce que j'ai pas envie non plus que ça devienne écœurant. Puis on est fort spéculoos à la maison. Donc, je préfère avoir plus de spéculoos de biscuits que de pâtes. Je sais que je dois faire aussi la crème pâtissière au micro-ondes. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Voilà.
quand on a des tocs, on essaye que c'est bien, que c'est régulier. Pourtant, on ne verra pas puisqu'il y aura des fraises dessus. Voilà. Je n'arrive pas. Voilà. Et voilà, c'est bien assez comme ça. Alors, ce qui est aussi, c'est que le gâteau a l'air petit. Donc, on a tendance à couper des longues tranchées comme ça. Et puis, on se rend compte que, bah non, c'est trop. Donc, logiquement, avec un gâteau comme ça, vous sauriez servir normalement facilement 8 personnes. Mais, bah, bizarrement, quand on est 4, bah, on trouve ça trop juste aussi. Bon, on va commencer à mettre les fraises. Ça, je pense que j'ai pas besoin de filmer. On va se retrouver après. Alors, je vous préviens, j'ai pas de patience, donc ça va être du vite fait bien fait. De toute façon, c'est quand même pour manger. Je commence toujours par le milieu. Je peux commencer avec vous un petit peu. Hop. Je pourrais peut-être faire des rangées aussi. Je sais pas. Je les ai pré-coupées tout à l'heure. On va essayer de pouvoir faire 2 gâteaux. Mais c'est pas gagné. Et alors, il sait qu'il peut pas parler quand je filme. Donc, j'ai mon petit garçon qui est à côté de moi, qui se lèche les babines, qui n'aspire que d'une chose, c'est de pouvoir avoir un morceau de gâteau, parce qu'il est mangeable juste après. Après, si vous pouvez le réserver un peu au frigo, c'est mieux, mais je pense que lui pourra vraiment pas attendre, il a trop faim. Bon, on se rejoint tout de suite. 15%. Et voilà. Donc effectivement, j'en avais pas assez pour faire une deuxième, donc il faudra retourner chercher des fraises. Vous les achetez pas cher et en fait elles tiennent pas le coup, puisque je les avais achetées samedi, donc enfin, c'est du gaspillage. D'où le souci de la conservation. Et je viendrai vers vous avec un autre produit qui s'appelle le bicef de Guy de Marle. On peut garder les aliments sous vide. Comme là, je suis sûre, j'aurais pu les garder facilement une semaine, mes fraises. Donc, j'ai hâte. Je me suis tâtée, mais non, là, il faut absolument que je me lance et que je vous en parle. Donc, voici ma tarte fraise. Wow, pour quelqu'un qui ne s'applique pas, honnêtement, c'est quand même pas mal. Le mieux de tout maintenant, ce serait de mettre une protection dessus au frigo et de la laisser facilement 1 heure. Comme ça, ben, les fraises vont encore un petit peu s'égorger. Et ensuite, venir avec un peu de sucre. Voilà, pour décorer et cacher le vilain montage. Parce que comme vous faites avec un moule rond, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tourner avec vos fraises. Donc moi, chaque fois que je commence et puis je vais où? Donc voilà le pourquoi du comment. Enfin bref. Mais le résultat sera top. Regardez. Je peux même déjà le faire logiquement maintenant. Dans un moule comme ça, voilà. Regardez mon biscuit. N'est-il pas beau? Ça, les filles, vous faites ça quand belle-maman vient chez vous. C'est succès garanti. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé ma vidéo. J'en ferai une autre d'ici peu parce que je suis à court de goûter et de petit déjeuner. Donc, je vais devoir en faire pas mal. Oups, ça déborde. Et n'hésitez pas à partager, liker, demander à vos proches de vous abonner, de regarder, de partager également. Ça m'aide moi. Et je ferai d'autres vidéos sur d'autres choses. Si vous avez des recettes que vous aimeriez que j'essaye, n'hésitez pas non plus. Dans le groupe Les Petits Cailloux, donc j'ai parlé du fameux gâteau Savane. C'est le gâteau préféré de mon petit garçon. Quand j'ai vu les additifs qu'il y avait dedans, j'ai dit terminé, il n'en aura plus. Par contre, j'ai trouvé la recette, donc je vais le tester. Il va le goûter et s'il a approuvé, je vous partagerai la recette aussi. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'embrasse tout le monde et à la prochaine.